Comment avoir des clients régulièrement chaque mois? Telle est la question que se posent énormément d'Africains qui ont un business, peu importe le type de business, que ce soit un business en ligne ou bien un business physique. Voilà la question qui taraude l'esprit de beaucoup d'Africains qui ont un business et qui les empêche littéralement de dormir la nuit. Moi, avec le peu de connaissances marketing que j'ai actuellement, la solution que j'ai trouvée consiste tout simplement à créer du contenu. Ça, c'est une solution qui est prédictive. Donc, en implémentant la création de contenu de manière stratégique, on pourrait avoir des clients, et surtout des clients de qualité. Il ne faudrait pas créer du contenu n'importe comment, il ne faudrait pas faire comme ce que j'observe de la part de beaucoup d'Africains qui, lorsqu'ils se lancent sur les réseaux, créent du contenu de manière aléatoire, recherchent beaucoup plus des contenus viraux, recherchent beaucoup plus la viralité, recherchent beaucoup plus à avoir des vues, recherchent beaucoup plus à avoir beaucoup d'abonnés en pensant qu'il y a une corrélation directe entre le nombre de vues, entre le nombre d'abonnés et à ce nombre d'argent qu'on peut réussir à engendrer, qu'on peut réussir à générer à travers la création de contenu. Malheureusement, j'ai observé avec l'infime connaissance marketing que j'ai observé qu'il n'y a réellement pas de corrélation entre le nombre d'abonnés et la somme d'argent qu'on peut générer avec la création de contenu. Par exemple, laquelle, bien que la solution de créer des contenus soit une solution qui soit vraiment viable pour avoir des clients réguliers, avoir des clients régulièrement de manière consistante, sans réellement compter sur le bouche à oreille ou bien une autre forme d'acquisition de clients qui serait hasardeuse, qui serait aléatoire, je pourrais dire, sans réellement compter sur les éléments de chance, sur les éléments aléatoires. Créer du contenu demande d'être stratégique. Créer du contenu demande d'être stratégique. Alors, comment faire? Là, j'ai parlé d'énormément d'Africains qui abordent la création de contenu avec une stratégie de contenu viral. Donc, eux, ils recherchent beaucoup plus à avoir la viralité. Et bizarrement, beaucoup de personnes applaudissent cela. Mais j'ai fini par remarquer que ceux qui applaudissent cette stratégie de contenu de la viralité, malheureusement, avec la petite humilité que j'ai avec, sans aucune prétention, je pourrais réellement dire que ces gens-là n'ont pas une connaissance de marketing. Au zéro connaissance de marketing, parce que je n'arrive pas à concevoir comment est-ce que, à travers la viralité, qui d'ailleurs, très souvent est aléatoire, très souvent est hasardeuse, comment est-ce qu'une personne pourrait compter sur une stratégie qui est hasardeuse pour avoir des clients de manière régulière? Ça n'a littéralement aucun sens. Tu ne peux pas te baser sur des éléments hasardeux et tu espères à la fin avoir des éléments non hasardeux. Ça n'a aucun sens. C'est comme si tu veux cuisiner un plat ou tu veux cuisiner un gâteau. Tu veux que ton gâteau soit excellent. Mais dès le départ, les ingrédients que tu mets sont aléatoires. Et tu espères à la fin avoir un résultat excellent. Non. Si tu veux avoir un gâteau qui a un goût excellent, alors il faudrait que tu choisisses les ingrédients de manière minutieuse. Il faudrait que tu choisisses les bons ingrédients. Il faudrait que le choix de tes ingrédients puisse être stratégique. Tu n'es pas choisir des ingrédients aléatoirement et espérer à la fin avoir un gâteau qui est excellent. Ça n'a littéralement aucun sens. La raison pour laquelle faire des contenus viraux, rechercher la viralité pour avoir des clients de manière régulière, pour avoir des clients de manière consistante, ça n'a littéralement aucun sens. Donc, comment faire donc? Avec le peu de connaissances de marketing que j'ai, je pense, et je crois que j'ai compris, que pour réussir dans la création de contenu, et lorsque moi je parle de réussir dans la création de contenu, je ne dis pas que cela soit directement lié au nombre d'abonnés ou bien au nombre de vues. Non, parce que j'ai fini par observer que malheureusement, il y a énormément de créateurs de contenu africains ou bien d'influenceurs qui ont énormément d'abonnés, mais malheureusement ne réussissent pas à générer des sommes conséquentes. Donc forcément, il y a quelque chose qui cloche. Il y a un dysfonctionnement. Tu ne peux pas avoir énormément d'abonnés et surtout te vanter que tu as énormément d'abonnés, mais c'est encore toi qu'on te voit tous les matins à 4 heures pour aller faire un job qui est moins bien rémunéré. Ça n'a aucun sens. Donc, moi, lorsque je parle de réussir de la création de contenu, je parle de générer de l'argent à travers la création de contenu.